qu'il était moderne pour l'époque. Oui. C'était les soudures, les bordées soudées au lieu d'être rivetés. Il y avait à bord la haute aspirante à la cuisine, Ouais. le réfrigérateur, Qui les fonctionne toilettes, encore, hein, je crois. les toilettes avec douche. Donc, ouais. Moi j'ai navigué sur les remorqueurs civils, même plus récents que celui-là, il n'y avait pas tout ça. Moteur turbo, c'était assez moderne pour l'époque, pour un bateau qui ne devait faire qu'un laps de temps assez court, tout compte fait. Un petit détail sur un navire de travail, chauffage central dans toutes les cabines. C'est quand même confortable quand on habite le du port luxe, du Havre. c'est du luxe. Il y a aussi notre problème, il faut, vu que le bateau est classé, Oui. monument. Placé au titre des monuments historiques, Oui. du patrimoine maritime historique. Donc on est obligé, tout ce qu'on fait, on est obligé de respecter Les plans. l'origine. Puis vous avez un autre souci sur la restauration dont vous m'aviez parlé, au niveau des pièces que vous recherchez. Ah oui, quand on cherche des pièces, maintenant, Oui, c'est de faut plus se en plus débrouiller. rare. Hein. Soit c'est passé chez des collectionneurs pour certaines pièces, quand ça a un intérêt esthétique, Ouais. soit c'est parti chez le ferrailleur parce que c'était intéressant de revendre pour du métal, ou ça a tout simplement pour être conservé parce que ça n'avait aucun intérêt. Donc il y a encore des stocks aux États-Unis, mais c'est hors de prix. C'est juste hors de prix. Les petites verrines qui servent à illuminer toutes les coursives, par Ouais. exemple, ils en ont des hangars pleins, ça se vend 150 € pièce. Parce que quand ils ont, par exemple, quand ils ont démonté les Liberty Ships, parce qu'ils les ont pas foutus à la ferraille bêtement, ils ont tout démonté avant, ils ont récupéré tout. Et c'est stocké, des montagnes, j'ai quelques photos, des montagnes d'éclairage en bronze, de choses comme ça. Il doit en rester aussi dans les cimetières à bateau. Ah bah oui, mais ça a été vendu chez les Ceux-là, ferrailleurs. je ne sais pas s'ils en ont. S'ils sont tous venus en Europe, Non, non, il y en avait partout. Il y en a eu en Russie. Ah En ouais. Russie, aux États-Unis, ils en ont gardé, il y en a eu partout. Et J'ai- puis, j'ai vos que- outils aussi, vous avez besoin d'outils en pouces, Ah, vous oui. m'expliquez, des Ah. ampoules de 110 volts. Voilà, c'est ça. L'éclairage, c'est du 110 volts. Tout ce qui est outillage, S'il y a des gens qui veulent donner d'ailleurs, s'ils ont ça dans leur cave ou leur grenier, vous pouvez le faire Ah en tout oui. cas à l'association. Ouais. ah ouais, on est preneur de ça, surtout d'outillage en pouce, parce qu'en fait, toute la boulonnerie, tout est en pas américain. Et bon, bah, on essaye de remettre. On a du stock, on a quelques seaux de boulons qu'on avait récupérés, qui ont été sauvés. On essaye de remettre les codes d'origine. Le problème, quand on peut pas faire autrement, on passe au pas normalisé. Et puis ça se voit pas. Hein. Moi, si je veux, là, ici, c'est du bronze, de l'autre côté, c'est de la ferraille, peut-être, ou l'inverse. Hein, le boulon. Une fois que c'est peint, ça se voit pas. Mais bon, on essaye de respecter, de coller au plus près de l'histoire et de respecter ce qu'on nous demande. On nous demande de le garder en état, on fait ça. là aussi, par exemple, ce qu'on est obligé de respecter pour les monuments historiques, on a fait mettre un escalier sécurisé pour les visites, la journée du patrimoine, parce que les montées traditionnelles de chaque côté, c'est plus réglementaire, c'est même dangereux. Bien sûr. Donc il a fallu qu'on demande autorisation pour faire cet escalier. Alors on a eu l'autorisation à condition qu'il soit démontable. C'est-à-dire, il D'accord. est démontable. En 1 heure, il est démonté à une personne. Le jour qu'on veut présenter tout à l'état d'origine, c'est démontable. D'accord. Sinon, on n'aurait pas eu le droit de le faire. Donc il faut savoir qu'on l'a fait parce qu'on se fait 500 personnes en 2 jours par les échelles latérales. Bien sûr. Ouais. C'était beaucoup. C'est lourd. À chaque journée du patrimoine, on a du monde, Mhm. parce que les gens, il faut savoir que quand ils visitent un bateau, ils ne vont jamais dans les machines. C'est une question de sécurité. D'accord. Alors ils passent dans une coursive, la passerelle, le traditionnel. Et là, quand ils viennent là, ils repartent enchantés. Ah, c'est le mot. Hein. Ouais. C'est parce que quand ils vont dans les machines, ils sont ébahis. Ils croient voir un petit moteur dans un petit local. Ah oui. Il faut savoir que tout est en machine, là, à part les soutes à l'avant et les soutes à l'arrière. Ils s'attendent à voir un petit truc. Et comme ils n'ont jamais été dans les machines, là, ils sont contents. Bien sûr. Très content. Petite anecdote sur les soutes avant-arrière, en tout c'est 56 000 litres de fuel. 56 000. Ouais. Ah là là. 56 ou 57 000, ça dépend comment on prend les mesures, parce qu'au départ c'est des mesures américaines, donc quand on fait les conversions, on tombe entre 56 et 57 000, divisé en 4 soutes, pour une consommation de 100 litres à l'heure. Parce qu'il a une grosse capacité au point de vue soute à gasoil et soute à eau. C'est parce qu'il servait en même temps pour ravitailler les autres bateaux. Bien sûr. Ouais. Un bateau à faire tout, quoi. Alors il y a une grosse capacité de soute. Navire de servitude. Il y a une anecdote que j'avais jamais vue dans mes 40 ans de navigation.
Il y a un hydrophore à la machine. Alors l'hydrophore sert à faire l'eau sous pression pour les robinets. C'est un surpresseur. Ah oui, d'accord. C'est un surpresseur. Il y a de l'eau dans une bonbonne avec de l'air et puis c'est mis en pression. Et ici, il y en a deux. Il y en a un à l'eau salée. D'accord. Donc ça, je n'avais jamais vu. C'est-à-dire qu'il devait servir pour les sanitaires. Il sert que- Donc écolo avant l'heure. Il Ah, sert- bah il oui. sert que pour Ah les- oui. que pour les- Sauf que le sanitaire repartait au bouillon. Ouais. Mais Ah oui, à cette époque-là, il n'y avait pas de retenue. ça allait. Et aujourd'hui, alors, l'association Remorqueur USST 488, si vous aviez un message à faire passer, qu'est-ce que vous diriez? Aidez-nous, Chercher des bras. parce qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas riche, mais alors ça, on arrive parfois à s'en accommoder, mais on n'est surtout pas très nombreux. Alors chercher des bénévoles. Ils sont bienvenus à bord. C'est une ambiance familiale. On n'est pas pris, on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut, selon le temps qu'on peut avoir. Une demi-journée, 1 heure, 2 heures, 3 jours. Chacun donne ce qu'il peut faire, quoi. Ce n'est pas compliqué. Et on cherche toute compétence. Toute compétence, tout le monde peut faire un coup de... Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de quelque chose. Ils sont bienvenus, hein, attention. Et, parce qu'il faut renouveler, il faut toujours suivre. Hein. Ah oui, Parce que la pyramide des âges. Les années tournent. Ah, bien sûr. Ah oui. Alors là, il est tout beau. Bon, là, on a encore des finitions à faire, mais il faut continuer. Ouais. Il y a encore un peu de finition parce on sort d'une grosse campagne de travaux. Voilà. D'accord. Ah, tout ça, ça a été changé. Le toute pont partie, là, le pont là, ça, c'est les gros travaux qui viennent de faire, les rambardes, batailloles, comme on dit dans la marine. D'accord. Et donc là, tout de suite, on est en la peinture, refaire ce que les travaux demandent. On a fait refaire toute la partie chaudronnerie, on a pris une entreprise, on n'avait pas le choix, on n'a pas les moyens physiques, nous, de soulever des pareils morceaux de tôle. Ah, bien sûr. Ouais. Par contre, on a conservé toute la partie finition. On aurait pu prendre une entreprise pour la peinture, mais non, on préfère acheter la peinture chez un fournisseur qui nous fait des tarifs qui nous conviennent, et on fait nous-mêmes, on traite nous-mêmes. Ok. Aux dernières cales sèches aussi, on a eu un gros travail, c'est Oui. La carène. mettre Ah, des doublons. Ah oui, d'accord, oui. C'est-à-dire que Pour boucher on les le trous. savait, Ah en ouais, dessous les le trous. moteur, la tôle était vraiment Il y a une anecdote à la limite. à ce sujet. Ouais, à la limite. en faisant des nettoyages au niveau des fonds de cale, on a dû gratter un peu fort sur de la rouille. En fait, on a fait un trou, on a eu le droit à un petit geyser dans la cale. Donc, on s'est empressé de colmater. Puis après, on a continué de nettoyer, mais avec plus de douceur. Et puis, on a surtout prévu un passage en cale très rapide, donc en 2012. D'accord. On a fait un sondage complet de la coque. Et toutes les épaisseurs qui étaient inférieures à 5 mm ont été doublées. D'accord. tout a été sondé. Les tôles ont été sondées. Sondage par ultrason, Et il y a eu 60 mètres à carrés. peu près 60 Ah mètres oui, On carrés. était parti pour 40 mètres carrés, mais on s'est aperçu. Donc ils ont doublé sur 60 mètres carrés. Donc là, il est sécurisé. En plus, on a fait souder les prises d'eau, droite-gauche, des groupes électrogènes, des moteurs principaux. C'est provisoire, Par mais sécurité. pour sécuriser, on a fait boucher le jour qu'on a besoin, qui repasse en Oui. cale sèche. On fait On ouvrir peut les tôles. enlever. On a fait ça parce qu'en fait, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu un bateau-feu qui a coulé dans le port. Non, Ouais, ça Il, va pas. à côté. il a été relevé il y a 3-4 ans, je crois, c'est à peu près. Ouais. Il était au quai de Ouais, l'autre il était côté, là, derrière. là, juste derrière, Quai du Brésil. quai du Brésil. D'accord. Et quand les plongeurs sont descendus sur l'épave, ils ont trouvé toutes les vannes de coque ouvertes. Alors, peut-être, même probablement, c'est des gens qui sont montés à bord et par malveillance, coup de vandalisme. ils ont essayé de démonter une vanne en bronze pour la récupérer, ils se sont aperçus que ça se mettait à pisser la flotte de partout, et ils se sont barrés comme des voleurs et le bateau est parti au fond. Donc on préfère éviter que ça nous arrive. Et Bien sûr. comme pour l'instant, c'est pas l'heure de redémarrer le moteur principal, on n'a pas besoin que ce soit ouvert. Ça. Bon, bah, en tout cas, je pense que le message est passé Voilà. et j'espère qu'il y aura des retombées positives pour l'association Voilà. et pour le bateau. Voilà. Je tiens quand même à remercier la ville du Havre qui D'accord. nous permet d'avoir un petit peu de financement. La DRAC, c'est-à-dire la Direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie, qui nous finance aussi une partie des travaux. Le musée maritime, à qui le bateau appartient. Nous sommes une association déléguée sur le navire pour tous ces financements. Le port autonome Le port autonome nous aussi, accueille. qui nous héberge qui nous héberge. gracieusement. Parce que quand on était quai Frissard, ça a été vandalisé. Ouais. Beaucoup de choses ont disparu, les interrupteurs d'origine qui ont disparu. On a été volé, les câbles électriques.
Depuis qu'on est ici, il n'y a pas eu de problème. Relativement sécurisé. Très Voilà, bien. en gros. Puis il y a encore plein d'autres secrets à découvrir sur le bateau. Et je pense que les gens pourront le découvrir aux Journées du patrimoine. Ah, bah, bien sûr, en mois de septembre, là, deux jours non-stop, hein, comme tous les ans. Vous êtes tous les bienvenus. Hein, je dirais pas de 7 à 77 ans, même de plus jeune à plus vieux si vous voulez, ça le fait, on arrive toujours à se débrouiller. Il y aura toujours plein d'histoires à raconter. Et si vous êtes curieux, vous posez des questions, on aura toujours des réponses. Mais pour les personnes qui voudraient nous rejoindre, c'est pas des corvées. Hein. Non, non. Au contraire, une bonne ambiance, on connaît tout le Ah bah non, monde. parfois on fait du cinéma. Ah oui. C'est- Il faut pas croire que Ça fera c'est partie parce des qu'on ne sait pas anecdotes. faire ça, on sait pas faire ça. C'est- Tout le monde peut trouver un petit bricole à faire selon ses goûts, selon ses envies. Le jour qu'il n'a pas envie de venir, il vient pas. C'est pas l'armée. Hein. Non, c'est ni l'armée, ni l'usine. Ça reste, On est complètement libre. ça reste et- un loisir de bénévole en fait. D'accord. Un peu passionné, Ah, bah, un il- peu doudingue oui. aussi parfois, Ouais. mais ça reste un loisir de passionné. Puis ça permet d'être dans une ambiance marine, ceux qui aiment bien l'ambiance marine, c'est pas. On n'a pas d'heure pas d'heure de fixe. Hein. C'est- Bah, merci pour votre accueil. Et puis, Plaisir. à le laisser finir. Ah, voilà, la mouette a décidé que c'était la fin. Alors, Voilà, Il y a des barbelés là-haut. c'est le clap de fin. Ah oui, Il y a des barbelés là-haut. ils sont pas contents à cause de Ouais. ça. On nous demande ce que c'est. Si on met pas ça, ils font des nids. Ah bah oui, Parce qu'ils sont j'imagine. bien sur la tôle eau chaude. Et puis quand il y a les nids, bah, c'est intenable ici. Dès qu'on approche, Ah ouais, ils défendent leur Ils donjon. attaquent. Hein. Ils se laissent pas faire.